Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme en podcast pour cette émission reportage VIP pour VIP Radio Online et notre association RVPB à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Émission donc reportage VIP aujourd'hui spécifique pour le salon Déco Meuble Design organisé par notre partenaire Nice Expo. Voilà, donc vous allez pouvoir à travers cette émission découvrir ce salon qui a eu lieu donc aujourd'hui le 7 novembre et qui perdurera jusqu'au 15 novembre. Et aujourd'hui donc le 7 novembre à 11h a eu lieu l'inauguration par les élus donc de la ville de Nice et vous allez pouvoir découvrir ce salon. Alors on va faire un petit historique quand même. En 2014, les associations SADECA et CNAEM qui co-organisaient jusqu'alors le salon de la décoration et de l'aménagement à Nice se sont rapprochés de Nice Expo afin de lui déléguer l'organisation, l'expérience, le professionnalisme et l'expertise de Nice Expo en matière de foire et de salon. Je pense notamment à la foire de Nice et le salon du chocolat que vous retrouverez prochainement, a pour but de redynamiser l'exploitation de ce salon. Le virage est donc marqué, un nouveau nom est déposé, la SADECA cède sa place à Déco Meuble Design qui annonce la couleur, un salon volontairement différent qui propose aux visiteurs de découvrir le salon du meuble selon une approche inédite. Malgré la crise, les Français sont plus que jamais attachés à chouchouter leur cadre de vie intérieur et extérieur. Les Azuréens n'y échappent pas bien sûr. Ils sont même sans cesse en quête d'idées, d'écho et de tendances et de renouvellement. Vous la voyez sûrement à la télévision, les émissions fleurissent, notamment depuis l'arrivée de Déco sur M6, pour ne pas leur faire de pub, mais bon, je pense qu'ils sont au-dessus de ça. Et donc maintenant, de nombreuses émissions de décoration sont à la télévision et les magazines cartonnent. C'est donc la clé du succès. Le salon Déco Meuble Design transforme du 7 au 15 octobre le Palais des Expositions en un immense showroom d'exposition. Le visiteur est amené à passer d'un salon ultra design et épuré à une salle à manger cosy et cocooning, le but étant de transporter le visiteur dans l'ambiance que lui donne son éventuelle acquisition, mais également de mettre en scène tous les styles pour donner satisfaction à tous les goûts. L'art est également présent car il fait partie intégrante du cadre de vie et le plus qui fait la différence pour ce salon, c'est de décorer, aménager son cadre de vie qui est devenu un plaisir ludique. Le salon Déco Meuble Design propose aux visiteurs une approche donc inédite, pédagogique et ludique pour apprendre à créer un intérieur à son image de bon goût, pourquoi pas même écolo. Alors vous le voyez dans ce reportage photo et vidéo, vous pouvez découvrir les différents stands du salon. Donc il a lieu du 7 au 15 novembre 2015 au Palais des Expositions à Nice, ouvert de 10h à 19h. Le prix de l'entrée est de 5 € sur place et 4 € par internet. Le salon du meuble a donc désormais pris les couleurs de Nice Expo. Son leitmotiv, c'est de répondre aux besoins d'un habitat à géométrie variable. Ces dernières décennies, la population a considérablement évolué et les foyers contemporains recomposés font souvent face à des gardes alternés, les résidences secondaires, les pieds-à-terre se multiplient, le foyer devient parfois un espace de travail mais doit pouvoir accueillir les petits-enfants, la famille ou les amis selon les circonstances. Avec plus de 70 exposants, vous pouvez trouver la réponse à tout type de besoin dans un climat d'échange facile et favorisé. Sur un espace dédié de jeunes designers retenus pour leur talent visionnaire, ils exposent leurs projets futuristes et inspirés. Alors je pense notamment à la Student Box de Rémi Abel qui a été élue par le public pour être financée sur la plateforme Ulule à 108%. Le salon expose également le projet de Pierre-Henri Cloître, un bureau ergonomique de nouvelle génération, une véritable perle de l'innovation. Alors donc vous allez la voir en vidéo, cette Student Box, et en photo, mais je vais faire un petit zoom dessus. Le projet donc de Rémi Abel a reçu le soutien de 92 contributeurs sur la plateforme Ulule. Les 5 000 € nécessaires pour le financement du projet ont été largement rassemblés et même dépassés. Cette Student Box, cette boîte pesant moins de 50 kg, renferme tout le nécessaire pour meubler 12 mètres carrés. Elle est exposée au salon à côté de 2 autres projets qui sont tout aussi visionnaires d'ailleurs.
Une ouverture sur l'art, le déco meuble design s'ouvre sur l'art et la peinture à travers l'esthétisme d'une étagère, l'ingéniosité d'un meuble, l'inspiration du designer ou en décoration pure. L'art est à la base de tout, est indissociable d'un tel salon. Ce sont justement des artistes qui font profiter aux visiteurs de leur vision de la maison revisitée dans une exposition inédite. D'ailleurs, vous le voyez aussi dans ce reportage, vous avez un fauteuil dans la maison revisitée par les artistes sur ce salon pour vous faire une idée du bureau et de tout son processus de réalisation, notamment grâce à une maquette ultra dessinée, ultra détaillée qui a été fait par une école justement. Donc c'est un bureau qui est tout en bois, un bureau d'écolier, vous allez le voir. Voilà, puis je pense aussi notamment, on a parlé peinture et de l'art, donc je pense bien sûr à nos partenaires, la galerie Arcelier à Saint-Paul-de-Vence et la galerie Joël Lalagu à Saint-Paul-de-Vence aussi, que vous pouvez aller voir sans aucun souci pour décorer votre intérieur. Voilà, ils ne sont pas présents dans le salon, mais en tout cas je prends bien fort à eux, puisque ils auraient pu être là. De nombreux artistes, peintres sont présents pour présenter leur toile. Voilà. Au pays des lumières et des droits de l'homme, ils ont osé sur cette terre de France, sur cette terre d'accueil, ils ont tué. Ils ont tué. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Au pays de Voltaire, ils ont semé la terreur et la douleur. Ils ont tué la pensée libre et la lumière s'est éteinte sur un grand ciel noir. En éructant le nom d'un dieu, ils ont tué. En éructant le nom d'un dieu, ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. d'Apollinaire, sous le pont Mirabeau, coule la Seine. Ce jour maudit dans les rues de Paris, coulait la haine, coulait la haine. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux.
sommes tous des Charlie, mon frère. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Mon frère. Nous sommes tous des Charlie. Christian Esposi. Oui, c'est bon? Voilà. Donc, représentant Christian, M. Franck Esposi, député maire de la ville de Nice et président de la métropole. M. Franck Martin, conseiller départemental, représentant M. Eric Ciotti, président du conseil départemental. Madame Cynthia Guittard, représentant M. Jacques Cotter, président de la chambre départementale de l'ameublement et de l'équipement de la maison Côte d'Azur, en déplacement à Bruxelles pour une réunion très importante avec notre fédération nationale. Monsieur Frédéric Jourdan-Gassin, président de Nice Expo, notre partenaire cette année. Monsieur Bernard Klenov, président de la Chambre de commerce et d'industrie. Mesdames et messieurs les élus, Monsieur Yvon Grosso, président de l'Union pour l'entreprise 06. Monsieur Philippe Desjardins, président de la Fédération des commerçants niçois. Mesdames et messieurs les administrateurs du salon et membres du bureau, et enfin, mesdames et messieurs les exposants, chers visiteurs. Bienvenue à la première édition du salon Déco, Meubles, Décoration. C'est 9 jours d'exposition jusqu'au dimanche 15 novembre. C'est effectivement plus de 90 exposants présents ici, qui vous présenteront leurs nouveautés en matière de décoration, d'aménagement de la maison, de mobilier et d'art, mais également d'innovation, vous avez pu le voir, dans tous les domaines, y compris pour les étudiants. Ce salon se veut un salon grand public, avec une ouverture sur le jeune habitat, mais également sur le contemporain et sur le design. Oui, la filière a évolué, elle en avait besoin, et le secteur s'adapte, je dirais, enfin à la demande. La collaboration se renforcera l'année prochaine et que le défi qui nous attend sera encore relevé. N'oublions pas que ce palais des expositions reçoit notre salon depuis maintenant 48 ans. C'est pas rien. Nous serons, quoi qu'il arrive, présents l'année prochaine, ici, pour le plus grand bonheur de nos clients, et puis dans un avenir proche, peut-être au parc des expositions du Mine, le jour où il sera réalisé. Voilà, donc je souhaite à nos exposants de bonnes affaires, de très bonnes affaires, et enfin, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je passe la parole à Frédéric Jourdan-Gassin. Messieurs, merci pour votre présence. Merci. Juste quelques mots pour vous dire que, en effet, en tant que président de Nice Expo, j'ai été flatté que le syndicat du meuble fasse appel à nous pour les aider et pour reprendre aussi un peu la main sur ce salon qui souffre d'un contexte difficile, ça nous le savons, dans un secteur qui connaît bien la crise malheureusement, et nous espérons que la compétence de Nice Expo, son expérience depuis des années, aura permis et permettra par la suite de pérenniser ce salon. Ça, c'est un premier vœu. Je voulais également remercier certaines personnes, et c'est pour ça que je vais lire quelques noms, parce que tout n'aurait pas été possible sans les personnes que je vais citer. Tout d'abord, Nice Matin, avec qui nous avons fait le concours du design, et j'ai fait partie du jury. Vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'on a fait le tour des stands, le premier prix, M. Rémi Abel, qui a eu ce prix de la Student Box, qui a déjà eu pas mal de retombées médiatiques, et notamment sur Europe 1 hier. Donc Nice Matin qui nous a permis d'organiser ce concours. Les architectes Archicôte, et je remercie donc le journal Côte. Je remercie surtout les exposants qui ont fait confiance
et qui ont pérennisé leur venue en continuant à venir ici. Et puis, M. Gérard Tarif, qui est également là, qui a créé, avec des artistes, la maison revisitée, que vous avez pu admirer tout à l'heure, réalisée uniquement avec des pièces de récupération, et qui est vraiment un truc très sympa. Voilà. Je voulais également remercier Gilles Bertrand, qui a permis le transport des œuvres d'art monumentales que vous avez vues à l'entrée, à l'extérieur, et notre petit coup de cœur pour Marie XVI, une jeune photographe que nous avions remarquée. Enfin, pour terminer, je voudrais aussi remercier le personnel d'Acropolis et bien entendu toute l'équipe de Nice Expo dirigée par Paul Obadia et Raymond Gazan qui s'est donné un mal fou pour ce salon et que je remercie tout particulièrement. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir parler autour de vous de ce salon et que nous aurons au terme des 9 jours d'exposition, le 15 novembre, un bon résultat pour permettre de continuer cette aventure. Je vous remercie. leur mettre à penser leur loi. Tu
Ciotti, le président du conseil départemental, surtout ça avec Bernard Chex. Je me souviens l'année dernière qu'il y a eu cet accord entre Bernard Chex et Nice Expo, et je trouve que la réalisation est parfaite. Je trouve très bien aussi cet apport d'art sur ce salon et la qualité des stands que nous venons de voir avec ces jeunes qui ont été primés. Voilà, je reste bref, mais encore félicitations, et puis que ce salon marche parce que vraiment il le mérite par l'engagement que vous avez, toi Bernard, et également Nice Expo. Merci à vous. D'autres engagements, et j'étais très heureux qu'il me demande de le représenter pour cette inauguration. D'abord, nous avons bien connu le syndicat, organisation ancienne, avec toutes les difficultés de l'organisation d'un salon aussi important. Et cette année, le syndicat et ses organisateurs ont décidé de s'associer à Nice Expo, qui sont dans notre ville les grands professionnels de l'exposition et du salon. Et donc je me félicite de cette association avec Frédéric Jorin-Gassin, évidemment avec Paul Obadia, qui ont pu organiser ce salon Nouveau Look. C'est vrai qu'il a changé par rapport à ce que nous avons connu, et c'est bien d'évoluer, parce qu'on est dans un domaine où les choses évoluent beaucoup et où elles évoluent très vite. Alors Bernard a évoqué évidemment la crise qui touche le meuble et la filière. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une crise ou plutôt d'une évolution? Je crois qu'on est plutôt dans une évolution parce qu'on ne reviendra pas. Quand il y a une crise, on peut penser qu'on va revenir à un moment donné. On ne reviendra pas à une ancienne période. Les choses ont beaucoup changé. Les habitudes des consommateurs ont évolué. Pour le meuble, pour la décoration, il n'y a qu'à voir le nombre d'émissions de télévision sur toutes les chaînes et l'engouement du public pour ces émissions-là. Et si d'ailleurs il y a des émissions, c'est qu'il y a du public. Parce que sinon, les émissions, il n'y en aurait pas autant, et il y en a à peu près partout, avec un public de plus en plus intéressé, de plus en plus assidu. Mais les mœurs sont évoluées. Il y a 40, 50 ans, les gens achetaient une armoire, ils la gardaient toute la vie, et puis c'était fini, quoi. Aujourd'hui, il y a un phénomène de mode. On achète des meubles, et puis au bout de 4-5 ans, on n'en veut plus, on veut en changer, etc. Donc, si on ne tient pas compte de cette évolution et qu'on reste figé sur des choses qui n'existent plus, et il est sûr qu'à ce moment-là, ça va mal. Mais je crois au contraire que cette évolution aujourd'hui met un coup de projecteur sur l'ameublement et sur la décoration, donne envie aux gens d'innover, de rechercher des idées, et on a vu par exemple des choses très intéressantes sur le salon, notamment pour les petites surfaces, parce qu'aujourd'hui vous avez des appartements de plus en plus réduits en superficie. Et pour autant, il faut arriver à faire la déco, il faut pouvoir arriver à tirer le meilleur profit de la petite surface qu'on a, et on a vu des idées extrêmement intéressantes qui permettent aux gens de dire c'est pas parce que j'ai un petit appartement que je ne dois pas être dans le confort. Voilà, alors on a vu des choses intéressantes, je suis sûr qu'elles vont attirer l'attention des spectateurs et des visiteurs qui viendront, je le souhaite, très nombreux. C'est un salon qui va durer 9 jours. Et donc, on sait bien que dans ce genre de salon, d'ailleurs, les gens viennent et parfois reviennent, parce qu'on a vu quelque chose qui intéresse, on n'est pas décidé, on repart, et puis on revient, et on prend la décision. Et puis on puise aussi des idées. Voilà, alors je suis très heureux de voir cette évolution, de voir ces nouvelles idées, d'associer effectivement, comme l'a rappelé Franck tout à l'heure, l'art qui s'insinue dans le salon, mais ça ne m'étonne pas avec Paul Obadia, qui est toujours aussi à la recherche d'associations de l'art et de tout ce qu'il fait dans ce magnifique palais des expositions. Je remercie bien entendu les équipes d'Acropolis. Dans ce palais des expositions magnifique, une des plus belles voûtes qui ait été réalisée dans ce pays, avec le palais du CNIT à la Défense, sauf que la nôtre, on la voit encore. Au CNIT, on a construit des hôtels à l'intérieur, on ne se rend plus compte, mais c'est quand même c'était une très belle prouesse architecturale à l'époque, qui continue. Évidemment, on doit l'entretenir, et on l'entretient souvent pour pouvoir lui donner toujours cet aspect. Mais bien évidemment, nous sommes déjà en train de réfléchir au futur, à la construction du futur palais des expositions qui se situera donc à l'Arenas, parce que Nice doit être une grande ville de rencontres, et une grande ville de rencontres internationales, de salons, de foires. On sait que la foire de Nice est très contrainte dans ses murs. À l'époque où Jean Médecin a construit ce palais, on l'a traité de fou en disant c'est trop grand, c'est trop beau. Et lorsque Jacques Médecin a construit le palais Acropolis, on lui a fait les mêmes reproches. Et aujourd'hui, ce palais comme Acropolis sont devenus trop petits.
Donc il faut commencer à envisager l'avenir, mais vous savez qu'avec ça, Christian Estrosi, vous n'avez pas de souci à vous faire. Quand il faut voir beau, grand et digne de cette ville, eh bien il est au rendez-vous. Voilà, en tout cas, bravo à tous les acteurs de cette manifestation, bravo bien entendu aux exposants qui nous ont apporté des choses extrêmement intéressantes, et donc longue vie à ce salon nouvelle version, en espérant que tout le monde fera de bonnes affaires pendant ces 9 jours et que nous aurons la satisfaction de nous retrouver l'année prochaine avec un salon encore plus beau et encore plus attractif. Voilà, c'est la fin de cette émission reportage VIP spécial salon d'éco-meubles design au Palais des Expositions à Nice. Donc j'espère que ce reportage radio-vidéo a pu vous plaire, type web TV, pour vous montrer un petit peu visuellement les différents stands que vous avez sur le salon, vous donner des envies de venir meubler votre maison, votre appartement, votre jardin, votre terrasse, etc. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, je le répète, donc c'est au Palais des Expositions, 5 € l'entrée, prix public, et par internet 4 €. Voilà. Merci à nos artistes RVPB VIP Radio Online, à savoir M. Boudax et Pascal Delagaré avec ses textes interprétés par Aurélie May qui nous ont accompagnés en musique dans cette émission radio. Voilà, merci à eux. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, écoutés, visionnés sur notre chaîne YouTube. Et à très bientôt pour un prochain reportage. Voilà, c'était Jérôme en direct et en podcast depuis Nice. Et rendez-vous sur notre antenne le www.vipradioonline.fr pour un prochain reportage.